Bonjour, voici donc la deuxième vidéo qui concerne la deuxième partie du championnat du monde Carlsen-Anand. Le dernier coup d'Anand a été de jouer cavalier F8. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement pour libérer l'action du fou et en même temps ici prévenir une éventuelle pression du côté de l'aile droit. Il sera intéressant de voir de quelle manière les blancs doivent agir dans cette position, où se trouve leur jeu. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour y réfléchir. C'est évidemment un moment important où il va falloir établir une stratégie et une mobilisation maximum des pièces blanches. Mais où jouer? Eh bien, Carlsen va dévoiler ses batteries après une clarification au centre. Pion prend E5 d'abord, pion prend E5, et ensuite il va jouer cavalier H4. Un choix judicieux, car ce cavalier vise la case F5, mais en même temps ce cavalier a libéré la diagonale de la dame d'intervention, ce qui veut dire qu'elle peut se présenter en H5. Et notons aussi tout le judicieux placement de cette tour qui peut s'installer sur la case G3 et apporter sa contribution à l'attaque du roi. Le fou C1 qui n'a pas joué de la partie finalement se trouve extrêmement bien placé puisqu'il peut agir tout au long de cette diagonale. Avec toutes ces interventions possibles, on devine l'intérêt de Carlsen avec les blancs dans cette position de jouer du côté de l'aile droit. Toutes les pièces en fait sont axées pour cette action. Comment maintenant jouer pour Anand? Il a bien compris qu'il aurait à subir une action du côté de l'aile droit. Il installe d'abord la tour en D8 pour chasser la dame, mais Carlsen évidemment a bien noté cette possibilité et intervient directement du côté de l'aile droit, apporte une supériorité numérique dans ce secteur et donne évidemment plus de fil à retordre pour Anand, puisque c'est son roi qui est directement visé. Anand souhaite soulager la dame de la protection du pion E5 et joue ici F6, ce qui lui permettra dans certaines occasions de pouvoir éventuellement proposer l'échange des dames si la situation à l'aile droite devenait plus que critique. Comment maintenant persévérer dans l'action blanche? Eh bien, immédiatement, cavalier F5 est joué pour apporter donc une force supplémentaire du côté du pion G et donnera plus de crédit au placement de la tour en G3. Anand décide de jouer un coup de pièce comme fou E6. Il aurait pu penser éventuellement à G6, la fourchette, mais là serait donné crédit au placement de la tour en G3, où il y a 3 pièces qui entourent la périphérie du roi noir. Autant dire que ça ne sent pas très bon dans ce secteur. Et ce n'est pas roi H8 qui posera des problèmes, puisque le simple retrait de la dame en H4 permet aux blancs de continuer la pression sur l'aile droite. Imaginons maintenant la prise du cavalier en F5, et bien dame prend F6, dame G7 mat, ou alors la prise du cavalier par le fou, et dans ce cas de figure maintenant c'est le pion E qui effectue une pression sur le pion G6, et si G5, et bien dame H5 simplement, permet encore aux blancs de conserver une initiative dangereuse avec la possibilité de persévérer avec H4, le levier d'ouverture de ligne. On voit bien que la position est difficile à maîtriser pour les noirs, et même s'ils cherchent à consolider leur position par dame F7, le simple cavalier H6 permet aux blancs d'obtenir une position tout à fait honorable, agréable, et même avec une initiative difficile à retenir, à tenir en fait. Donc je reprends la position ici, et les noirs ont décidé, plutôt que de jouer un coup de pion, c'est généralement la règle d'ailleurs, pour se défendre, ils ont décidé de jouer un coup de fou pour terminer leur développement et agir tout au long de cette diagonale. Mais les blancs persévèrent dans leur action avec tour G3 et créent une menace immédiate. Tour prend G7 avec une attaque double sur le roi et sur la dame. La pression se fait de plus en plus importante sur le jeu d'Anand.
Ici, il aurait pu envisager une protection latérale par tour D7, qui permet à la tour A8 de pouvoir se doubler avec sa consoeur. Mais Anand souhaite plutôt combler la colonne G par la présence de son cavalier en G6. Et là, nous allons pouvoir voir de quelle manière Carlsen s'accommode de ce placement du cavalier. Et pour cela, je vous demande de cliquer sur pause pour réfléchir au prochain coup blanc. En fait, dans ce type de position, l'ennemi naturel du cavalier G6, c'est le pion H. Celui-ci, en effet, peut avancer et menacer après Dame G4 d'aller en H5 pour effectuer une pression très désagréable sur G7. Voilà donc une technique que Carlsen utilise pour justement chasser ce cavalier bloqueur, généralement excellent défenseur de l'aile droite. La pression donc est intense et Anand décide de supprimer le cavalier afin de se soulager d'une pièce attaquante. Ceci dit, comment continuer avec les blancs? Eh bien, ils peuvent reprendre avec la dame, mais il est préférable ici, bien sûr, de reprendre avec le pion pour chasser le cavalier bloqueur de la colonne G et continuer à faire pression sur le jeu noir. La position est tellement délicate, puisque fou H6 peut arriver très vite, que le cavalier doit masquer cette diagonale par cavalier F4. Tout autre retrait du cavalier permettrait fou H6. Et l'installation du cavalier F4 a aussi d'autres inconvénients que je vous laisse le soin de chercher en cliquant sur pause. Alors bien sûr, il a le mérite d'attaquer la dame, mais les blancs ont la possibilité de prendre ce cavalier et dénaturer ainsi la structure de pion. Et la modification de la structure de pion va complètement modifier le plan de Carlsen. Autant il était prêt à attaquer l'aile droite avec un maximum d'atouts, autant maintenant la situation a changé, la structure de pion s'est modifiée et les enjeux sont différents au niveau stratégique. Il faut donc s'adapter et nous pouvons remarquer les points faibles des noirs, notamment le pion F4 isolé, le pion C6 qui peut devenir éventuellement une cible par l'intervention de la tour ici en C3 et d'une tour sur la colonne E via la case d'ancrage E6. Donc Carlsen va s'habituer à cette nouvelle structure de pion et jouer pour l'initiative en attaquant ici la cible C6 qu'il est prêt à attaquer doublement via tour E6. On peut remarquer tout le venin de la position blanche malgré le positionnement de la dame qui paraît maintenant quelque peu excentré. Bien au contraire, elle se coordonne parfaitement avec les pièces lourdes blanches. On va en voir un exemple avec ce coup qui n'a pas été joué par Anand, tour D2, puisqu'ici la sanction est immédiate, tour E8 échec, tour prend tour et dame prend, avec le mat à la clé, ce qui évidemment n'est pas du goût d'Anand dans ce cas de figure. Il a choisi une autre voie, bien entendu, de jouer C5, afin de soulager la dame de la pression de la défense, en tout cas du pion C. Mais Carlsen a de la suite dans les idées et décide de jouer tour E6. L'idée, bien sûr, est de faire pression sur le pion B6, mais il a une autre idée en tête, nous allons bientôt nous en apercevoir, en fait au prochain coup, puisqu'ici les noirs décident véritablement de protéger le pion B6, et là n'hésitez pas à cliquer sur pause pour trouver le plan de Carlsen. En fait, le plan de Carlsen est clair, jouer avec ses pièces lourdes et s'infiltrer dans le camp adverse. Pour cela, il domine ici la colonne E, et s'il arrive à doubler ses tours de ce côté-là, il pourra investir la case E7. Comment maintenant coordonner ses pièces? Eh bien, il va jouer tour C4, un coup à multi-usage. L'idée, bien sûr, est de faire pression sur le pion cible F4, protéger le pion A4, et en même temps viser la case E4 pour permettre le doublement des tours, et ainsi avoir plus de facilité à s'infiltrer via la case E7. On peut remarquer aussi l'impossibilité pour les noirs de se soulager via la colonne E, puisque la dame veille sur la case E8. Après tour C4, les noirs cherchent du contre-jeu. C'est loin d'être évident, puisque les pièces blanches sont parfaitement bien placées au centre de l'échiquier. Maintenant, dame D7 est jouée.
En fait, Anand cherche des moyens tactiques pour échapper à une pression positionnelle qui s'accroît inexorablement. Alors, comment maintenant jouer cette position? N'hésitez pas à cliquer sur pause, car c'est lorsqu'on est en voie de gagner qu'on a une raison supplémentaire de perdre. On peut se relâcher en fait. Ici, le simple Dame F3 serait peut-être une imprécision, puisque cela permettrait à Anand de pouvoir échanger les dames et faciliter sa défense. Alors, le coup maintenant Roi H2 est tout à fait adéquat à la position. Il s'avère que fréquemment, lorsque vous avez l'avantage positionnel, il est utile d'identifier les menaces de votre adversaire et de les éventer, puis ensuite d'amplifier votre propre jeu. Après Roi H2, maintenant Dame D1 n'a plus lieu d'avoir d'être, ce serait même une grave erreur, puisque Tour 8 fonctionne comme vous l'avez pu vous en apercevoir, avec la déviation forcée de la tour et la perte de la Dame D1. Anand choisit la protection de son aile roi, sentant le danger venir à grands pas. Et maintenant, eh bien, les blancs continuent leur pression stratégique. Les tours sont doublés sur la colonne E, avec la menace tour E7, c'est-à-dire l'invasion en fait de la rangée 7. C'est un facteur très embêtant pour les noirs, qui peuvent être attaqués très rapidement sur la colonne G. Pour éviter cette invasion, tour B7 est joué, mais les blancs persévèrent encore en jouant Dame E2. Ce type de manœuvre présente le triplement d'Alekhine, une manœuvre qui permet de forcer la serrure du camp noir en menaçant tour E7. Difficile pour les noirs de jouer sur les deux tableaux, empêcher tour E7 et en même temps éviter de perdre le pion F4. Alors le choix d'Anand est clair, trouver du contre-jeu ailleurs, et ici ce sera à l'aile dame par B5. Comment se comporter face à une telle action? Eh bien, il faut garder son calme, sa sérénité, et jouer de manière solide la position avant d'engager ses forces du côté du centre et de l'aile roi. Donc Carlsen va s'occuper du problème de son pion A4 par B3, c'est-à-dire en consolidant son aile dame. Et ce n'est pas pion prend A4 qui posera des problèmes, puisque Carlsen jouera ici pion prend A4, même si tour prend A4 est jouable, mais j'imagine que Carlsen souhaite conserver une option plus importante sur la colonne E. C'est pour cette raison qu'il va jouer B prend A4, et ce n'est pas tour B4 qui changera la donne, puisque certes Anand cherche à soulager sa position, les pièces lourdes sur la colonne E sont extrêmement percutantes. Carlsen va évidemment s'apercevoir du problème de A4, ça il le sait bien, mais cela va ne pas être un problème particulier. Il joue tour E7, avec l'idée que si jamais Dame prend A4, eh bien vous allez répondre, oui vous avez raison, vous allez répondre Dame G4 avec une menace de mat sur G7, difficilement contestable. On peut encore jouer tour F7, mais là vous avez certainement remarqué le petit coup pernicieux Dame H5 qui permet de viser la tour H7. Cette fois-ci, le jeu des noirs est difficile à maîtriser en défense, et ce n'est pas G6 qui va me contredire, puisque après F prend G6, vous avez un mat en 4 coups, à vous d'ailleurs de le trouver. Je reprends donc la position, et Anand va se défendre de manière subtile, puisqu'il va jouer ici Dame D6, il va protéger le pion F4, et en même temps, si jamais les blancs ne font pas attention, menacer l'échec à la découverte, ce qui serait quand même regrettable, puisque les blancs perdraient ici une dame nette. Donc, pas de problème pour Carlsen, il maîtrise. Avec la case, la dame en F3, il bloque le pion F, et pose même une question à la survie de ce pion à terme. Les noirs décident de prendre le pion, la tour, pardon, pour soulager la position. Les blancs reprennent avec la dame, et vous allez voir que la menace F3 n'est qu'illusoire. Certes, les blancs sont obligés de jouer G3, et Anand aimerait bien avoir évidemment sa dame en G2. Ça sera quand même compliqué.
Ici, nous sommes au 34e coup, et Anand va craquer, puisque au lieu de jouer un coup comme par exemple Dame D2, qui permettrait d'effectuer une pression sur le pion F2, avec attaque sur le roi, bien que la position blanche soit quand même nettement supérieure, eh bien, Anand décide de jouer H5, une véritable faute de jeu, puisque ce coup permet finalement à Carlsen de terminer la partie très rapidement. Je vous laisse le soin de trouver le coup. Et si vous avez trouvé Dame B7, eh bien bravo. C'est véritablement une leçon d'attaque qu'a subi ici Anand sur la 7e rangée, puisque le pion G7 est impossible à protéger, avec des conséquences impossibles donc à défendre. Abandon donc d'Anand dans cette position. Je vous propose de faire la synthèse de cette deuxième partie, qui présentera donc les éléments stratégiques, moments critiques les plus importants. Donc voilà cette position après cavalier F8. Eh bien, le moment important, c'est qu'après D4 qui était joué, le levier va finalement clarifier la situation au centre pour permettre à Carlsen de pouvoir attaquer sur l'aile roi. Donc on clarifie le secteur central avant d'attaquer l'aile roi. Maintenant, cavalier H4 dévoile toutes les potentialités blanches du côté de l'aile roi. Tour D8, on apporte une supériorité numérique. L'idée en fait des blancs n'est pas spécialement de faire une attaque de mat, mais surtout de forcer Anand à s'affaiblir. Et la présence du cavalier G6 nous apprend la manière de lutter contre ce cavalier bloqueur. Le pion H est véritablement un éperon qui peut chasser ce cavalier. Finalement, Anand se soulage, mais en même temps, de ce soulagement permet au pion E4 d'aller en F5, donc de chasser le cavalier. Et ici, il y a un revirement de situation. Après fou prend cavalier, pion prend. La structure de pion s'est modifiée, avec des faiblesses notamment du pion F4, et aussi l'ouverture de la colonne E, qui va donner à Carlsen des moyens très importants sur le jeu central, avec un jeu de pièces lourdes nettement supérieur à celui de son adversaire. Il va d'abord viser les cibles pour occuper son adversaire, et pendant qu'il occupe son adversaire, il va remobiliser ses pièces lourdes pour véritablement contrôler au mieux la colonne E, tout en anticipant l'action noire avec un éventuel échange des dames. Voilà, donc doublement des tours, triplement, Talekin. La situation est difficile à contrôler. Anand cherche du contre-jeu, mais s'affaiblit pour cela. Et maintenant, eh bien, l'infiltration décisive sur la 7e rangée. Et cette situation va permettre à Carlsen, indépendamment de l'affaiblissement lié à F3, de faire craquer Anand, puisque ici, H5 permet Dame B7 avec une attaque de mat à la clé. Situation difficile, certes, puisque la perte d'Anand est très tôt dans la partie, dans le match en tout cas, mais bon, il vaut mieux à la limite qu'il perde maintenant pour éventuellement se refaire plus tard. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.